deux jours là, c'est dépression qui est à la mode. Il y a une série de suicides, quand tu vois, ça choque. Il y a qu'aux différentes familles pleurer et surtout que l'âme de ces personnes repose en paix. Moi, ce qui me dérange, c'est quand on fait des posts qui sont liés à des personnes qui souffrent de dépression, des personnes qui souffrent en silence ou bien des personnes qui se suicident. En dessous de ces messages-là ou bien de ces tests ou de ces publications, on voit des commentaires qui disent « La dépression est réelle, confiez-vous aux gens, partagez vos douleurs, tout ça. » Est-ce que vous savez que pour certaines personnes, c'est-à-dire souffrir en silence est mieux, dépression est mieux que de se confier à certaines personnes? C'est pas qu'on ne sait pas qu'il faut se confier aux gens, mais on va se confier à qui? C'est ça la vraie question. Quand souvent tu fais les choses seul, quand souvent tu te débrouilles seul, sans crier à l'aide, quand souvent tu n'expliques rien, quand souvent tu souffres en silence et tu essaies de trouver des solutions à ton niveau tout seul, il y a des gens qui vont se dire que tu es arrivé, des gens qui vont te dire que tu exagères, il y a des gens qui vont dire « mais il fallait dire aux gens, il fallait expliquer ça aux gens, ils allaient te soulager ». Dans cette génération, est-ce qu'on peut expliquer quelque chose aux gens aujourd'hui? C'est ça. C'est à qui tu vas expliquer. On a une crise de confiance qui ne dit pas son nom. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de personnes souffrent en silence de peur d'être jugées. Voici des gens à qui tu vas aller expliquer ta situation. D'abord, ils ne vont pas t'aider. De deux, ils vont aller expliquer à tout le monde. De trois, ils vont garder ça comme munition. Le jour où vous êtes en palabre, ils vont sortir ça. C'est-à-dire, tu es assis quelque part et puis tu entends là-bas quelqu'un là casser les papeaux. Mais c'est quel papeau tu casses? C'est la vie des gens que tu es en train d'exposer. C'est quelqu'un qui t'a fait confiance, qui a vécu des choses avec toi, qui a cru que tu étais une personne qui était bien. Aujourd'hui, parce que ça ne va pas chez toi, ça ne va pas entre vous plutôt, c'est sur Internet tu veux régler tes comptes. Des gens qui parlent, qui disent tout, qui révèlent tout. Des gens à qui tu te confies et puis ils gardent ça en réserve. Pourquoi est-ce que souvent les gens ne se confient pas? C'est parce que les gens ne sont pas compris. Quelqu'un vient t'exposer son problème, tu le juges. Tout de suite là, tu le juges. Il t'a dit quelque chose. Souvent même tu fais pire que lui. Mais comme lui il est venu révéler pour lui, là tu t'assois dessus. Mais comment tu peux faire les choses comme ça? Tu l'accuses. Et tu es heureux ou heureuse d'aller divulguer l'information partout pour révéler la faiblesse de la personne. Comment on va t'expliquer? On vit dans une génération où on a compté sur des gens. Des gens nous ont fait des promesses. Des gens nous ont juré de leur présence, de leur soutien indéfectible. Et puis le jour où tu as eu un problème, il n'y avait personne. Toi seul, tu t'es débrouillé. Mais tu te dis, il vaut mieux que je me débrouille seul. Pourquoi tu as compté sur quelqu'un et puis la désillusion sera là? Si je me débrouille seul et qu'il n'y a pas de solution, je sais qu'il y a un seul coupable, c'est moi. J'aurais au moins fait ce que je peux. C'est pourquoi les gens luttent seuls. Les gens se débattent seuls comme ils peuvent. Les gens gèrent comme ils peuvent. Parce que le jour où ils se sont ouverts à certaines personnes, ils n'ont pas eu une bonne oreille. Ils n'ont pas une bonne réaction. Ils se sont dit, mais j'aurais dû me taire. Parce que pourquoi je suis venu dire? Je suis venu m'exposer. Je suis venu m'affaiblir et me livrer comme ça pour que les gens puissent manger ma vie avec beaucoup d'oignons. C'est ça le vrai problème. Quand tu es dans une famille, des gens qui sont censés t'aimer sans raison, parce que vous avez le lien de sang, c'est-à-dire sans être intéressés. Ils doivent t'aimer simplement parce que tu es son frère, tu es sa soeur, tu es son enfant. Et que ce sont ces mêmes personnes-là qui te font des coups tordus que toi-même tu es étonné. C'est-à-dire ces mêmes personnes qui ont le même sang que toi luttent ta réussite. C'est-à-dire quand ton papa fait partie des personnes qui veulent te voir mourir, qui veulent te voir dans l'échec et dans la souffrance. Quand ta mère va se liguer avec des gens contre toi, quand ta mère fait un tri parmi les enfants qui sont sortis de son propre sein, elle choisit certaines personnes. Quand il y a un complot ou dit contre toi dans ta propre famille, tu veux qu'on se confie à qui? On va se confier à qui? Si les gens même qui sont de ton propre sang vont se muer en ennemis du jour au lendemain parce que tu ne fais plus partie de leur intérêt, tu vas te confier à qui? À ton pasteur? Tu vas l'expliquer au pasteur, ça se retrouve dans la prédication. C'est-à-dire dans les causeries d'après-culte là, on t'explique ça. Ça se propage comme ça. Et puis quand on prêche comme ça, on te regarde dans les yeux. Tu vas aller expliquer à qui? À un ami? Un ami qui demain va aller s'allier à tes ennemis pour utiliser tes faiblesses contre toi? Tu vas expliquer à qui? À la personne avec qui tu vis au quotidien? Mais la personne va utiliser ça un jour pour te jeter ça à la figure. Il y a des gens, au fait, le jour où tu leur montres leur faiblesse, c'est juste un argument pour te faire du mal. Quand vous n'êtes pas d'accord, la personne te sort ça comme ça et puis tu es là, tu es dépassé, tu es étonné. Mais c'est vrai, il y a beaucoup de cas comme ça. Et dans les couples, les gens se disent aujourd'hui, mais j'ai remarqué qu'ils ne se confient pas à moi. Surtout les femmes qui parlent des hommes. Ils veulent gérer ces choses seuls, ils ne partagent pas. Mais le jour où il a partagé avec toi, là, quel a été le retour? D'abord, il t'explique que tu n'as pas de solution. C'est vraiment, Yako, j'espère que tu as trouvé une solution. Mais en plus de ça, le jour où tu es énervé, ah là, on ne te reconnaît pas. Hein. Tu sors ça comme ça. Quand tu finis de dire ça dans son cœur, il se dit, ah d'accord, c'est parce qu'il t'expliquait, non? Si il t'explique pas, est-ce que ça arrivé? Du coup, le monsieur, il lutte seul avec ses problèmes. Il va venir t'expliquer que vraiment c'est chaud financièrement. J'ai investi si ça n'a pas marché. Au lieu d'avoir du réconfort, de la compréhension, non, tu vas l'accuser. Non, mais toi, mais quand on te parle, tu n'écoutes pas. Tes amis, là, et tu vas le comparer. Tes amis, ils investissent, ça marche. Toi, tu t'en fais. À la fin, il s'est dit, j'ai géré ça moi-même.
Moi, seul, j'ai géré ça. Donc, il y a des gens, tu les vois, ils parlent seuls. Il y a des gens, leur moyen de s'en sortir, c'est de gérer ça seul. Et surtout, quand dans ton enfance, tu as vu des adultes auxquels tu as fait confiance, qui te font des choses que toi-même, tu te dis non, c'est pas possible. C'est-à-dire des adultes qui te transforment en victime, des adultes qui abusent de toi. Mais dans le froid des yeux, des gens qui te mentent comme ça, des gens qui te dupent, on va faire confiance à qui? C'est ça la vraie question. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui préfèrent faire les choses seules. Et quand on les voit faire les trucs seuls, sans crier à l'aide, ou bien quand après ils finissent de gérer et qu'ils vous expliquent, vous dites, mais j'étais là, il fallait m'expliquer, tu allais faire quoi? Comment tu allais réagir? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens sont traumatisés. Les gens ont tellement traversé des situations où ils ont été abandonnés, où ils ont été jugés, où ils ont été accusés, où ils ont été piétinés, où ils ont été mis à l'écart. C'est-à-dire, on les a mis sur la touche, que désormais ils se disent ce que je vais faire, je vais gérer mes problèmes moi seul, comme un grand garçon, comme une grande dame. C'est pourquoi au milieu de ça, il y a la dépression qui vient. Parce qu'ils ne peuvent pas tout supporter. Encore, en Afrique, on n'est pas habitué à aller voir le psychologue, à aller voir le professionnel à qui il faut parler. Et moi, j'encourage toutes les personnes à aller rencontrer des professionnels à qui il faut parler. Au moins, parmi ces personnes, elles ont le secret professionnel qu'ils vont garder. Souvent même là, c'est l'avocat qui donne des informations sur ta situation. Et puis ça arrive partout. Mais je vous dis, les informations se payent aujourd'hui. Souvent, tu as dit tel coach, je vais lui faire confiance, je vais lui expliquer. Dans son direct, ça a sorti. Le juge n'est pas d'accord avec toi. Lui-même, soit il vend l'information à quelqu'un pour te briser, pour te biama, comme on dit, ou bien lui-même, tu le vois, il est en train de faire direct avec ton histoire. Souvent, on a juste envie de discrétion. On a juste envie de compréhension. On a juste envie d'écoute. Des gens qui vont nous écouter de façon active sans nous juger. Des gens qui vont nous comprendre. Mais c'est tellement difficile de les trouver. Quand on se dépasse seul, juste quand on se débat comme on peut avec les âmes qu'on a, on se réfugie souvent dans la prière, les réponses à la prière ne viennent pas, et finalement, le pire arrive un matin. Donc c'est ça. Avant qu'on ne dise aux gens de se confier, il faut qu'on soit des personnes à qui on peut se confier. Il faut que déjà à ton niveau, tu apprennes à écouter les gens sans juger, à ne pas être sectaire, à ne pas être dans l'accusation tout de suite de façon radicale, à juste écouter et à se dire que ce qui lui est arrivé là, ça peut m'arriver. À se dire que ça là, c'est pas de sa faute. À se dire que je vais l'encourager pour qu'il puisse sortir de sa situation. Mais ici, on aime le sang, on aime les oppositions, on aime la faiblesse, on marche dessus. Même quand on voit la personne en train de lutter pour s'en sortir, pour revenir au sommet, non, il y a toujours des gens pour te tirer vers le bas, ils sont contents quand tu es en train de te noyer. Ça a des gens comme ça, tu vas aller te confier. Laissez-nous, on va être forts seuls. Et puis on va prier Dieu pour trouver la solution. Mais les hommes, après ce qu'ils nous ont montré,